À propos de la question migratoire, il faut aussi, selon vous, parler du cas de la Belgique. Pourquoi la Belgique? C'est absolument passionnant. C'est un article paru il y a quelques jours sur 7 sur 7, si je ne me trompe pas, où on voyait l'évolution de la question migratoire en Belgique. Je note quelques chiffres. 37,3% des citoyens en Belgique sont issus de l'immigration. Ça, c'est plus du tiers du pays. On doit comprendre. Il doit y avoir un terme pour qualifier ça, mais il ne me vient pas à l'esprit. Transition démographique, je crois. À Bruxelles, 82,5% de la population. À Anvers, 62%. À Gand, 41%. Alors, vous avez une espèce de bascule historique absolument fascinante. La composition du pays se transforme. Ensuite, je note une chose, ceux qui commentent l'article, parce que normalement, on pourrait se dire, devant ça, on est vraiment devant une submersion migratoire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut encore stopper les choses? Pas du tout. On dit, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est formidable ce qui arrive là parce que ça participe justement à la transformation de la Belgique en état d'une créativité culturelle remarquable. On nous dit, c'est l'État laboratoire. C'est l'État laboratoire et l'immigration massive va même sauver la Belgique. Là, vous dites, comment ça? C'est un peu bizarre quand même cette idée. Alors, on donne quelques exemples. Ça va sauver la danse, parce qu'on nous dit, Bruxelles, qui est un laboratoire de la créativité culturelle en matière de danse, s'il n'y avait pas toute cette immigration, on n'aurait pas ça en Belgique, donc vive l'immigration massive. C'est le même argument qu'on nous a présenté, rappelez-vous, pendant le débat sur l'immigration, c'est l'an passé maintenant, quand on disait c'est l'immigration massive qui sauve la blanquette de veau. Parce que si vous n'avez pas des immigrés pour travailler dans les cuisines des restaurants, eh bien, vous n'aurez pas accès à la blanquette de veau qui est portée par ces restaurants, rendue possible par ces immigrés. Ah, il fallait y penser. Et au Québec, un argument semblable, c'est l'immigration massive qui sauve le français, parce que la langue française, parce que sinon, s'il n'y avait pas d'immigration massive, le Québec se laisserait diluer par le continent. Donc, l'immigration massive est toujours présentée comme une espèce d'immigration salvatrice. Donc, on doit l'applaudir en toutes circonstances. Mais surtout, ce que nous dit dans cet article, c'est que le sociologue qui est commenté pour inviter à commenter l'article, l'immigration va sauver la démocratie. Comment ça? Il dit, pensez-vous que tous ces gens qui arrivent en Belgique vont voter ensuite pour les nationalistes flamands? Parce que vous savez, il y a un cas en Belgique d'indépendantisme. C'est la Flandre qui pense à son indépendance. Il y a un parti indépendantiste marqué à l'extrême droite, comme on dit, le Vlaams Belang, qui est un parti à la fois conservateur sur le plan identitaire, conservateur sur le plan social, nationaliste au sens large du mot et indépendantiste. Et ce que dit le sociologue, c'est, mais tant mieux, parce que tous ces immigrés qui vont arriver ne risquent pas de voter pour ce parti infréquentable. Ils risquent, et parce que c'est un parti antidémocratique. Donc, parce qu'ils ne voteront pas pour lui, ils vont sauver la démocratie en servant de minorité de blocage électoral. Alors, vous comprenez? Et là, ça nous fait penser au fait, par exemple, je donne des exemples, les conseillers de Tony Blair qui disaient à l'époque qu'il faut une immigration massive. Pourquoi? Pour être capable de renforcer l'électorat travailliste qu'on est en train de perdre dans le pays. Ça fait penser au gouvernement canadien qui avait dit, après le référendum sur l'indépendance du Québec en 1995, il faut augmenter l'immigration pour éviter que la prochaine fois, il y ait une possibilité que le camp du oui à l'indépendance l'emporte parce qu'on mise sur le vote issu de l'immigration pour bloquer le camp du oui. En 2012, François Hollande qui se fait élire, et qu'est-ce qu'on voit devant lui? Des drapeaux étrangers et non pas le drapeau français pour célébrer sa victoire, comme si finalement sa victoire était moins celle de la France que les drapeaux qu'on brandissait devant lui. Autrement dit, l'immigration comme instrument de neutralisation des majorités historiques occidentales, c'est revendiqué ici comme un progrès, à tout le moins, disons que ces gens sont honnêtes de leur point de vue. Quel regard